Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série où nous allons parler avec des mannequins derrière moi de différents types de vêtements qui sont sur le marché et vous expliquer leur origine, leur utilisation et comment je vous conseille de les porter. Et nous allons commencer ce premier épisode avec le plus simple des vêtements puisqu'il s'agit de la veste droite. Si vous êtes nouveau venu dans les discussions sartoriales, je pense que vous avez besoin d'en savoir un tout petit peu plus. Et même d'ailleurs, si vous êtes un sartorialiste chevronné, je pense qu'il est toujours intéressant de réviser nos fondamentaux. Alors, quand vous entrez dans un magasin pour la première fois ou quand vous allez en ligne pour la première fois commander une veste ou un costume, ou si vous avez envie de connaître toutes les options possibles aujourd'hui, parce que vous savez de plus en plus, il est devenu possible de customiser, comme on dit, de dessiner presque soi-même, de choisir les poches, les revers, le nombre de boutons. Il est important de connaître les quelques grandes figures de style qui sont derrière moi. Donc une veste droite, comme son nom l'indique, c'est une veste qui est droite, c'est-à-dire qui, contrairement à celle que je porte devant vous, qui était une veste croisée, donc qui a un recouvrement de tissu, une veste droite se boutonne tout simplement, comme vous pouvez le voir sur ces différentes vestes. Alors, quand on a dit ça, on n'a quand même pas dit grand-chose, parce que je vais vous montrer 2-3 détails qui font une énorme différence. Rien ne ressemble moins à une veste droite qu'une autre veste droite, et ce n'est pas uniquement une histoire de tissu. Tout le monde pense évidemment qu'une veste bleue n'a rien à voir avec une veste bordeaux, ni avec une veste grise. C'est vrai, mais pas que. Puisque vous avez des détails stylistiques, des détails notamment au niveau des revers, notamment au niveau du nombre de boutons, qui font toute la différence, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, en commençant par cette veste. Alors c'est la veste droite la plus simple qui existe au monde, c'est-à-dire 2 boutons, vous voyez, un bouton, 2 boutons. Alors généralement, on ne boutonne que le bouton supérieur, jamais le bouton inférieur, pour plein de raisons historiques, mais toujours est-il que vous allez vite vous rendre compte que boutonner les 2 boutons, c'est pas très joli. Donc laissez le deuxième bouton vert, vous boutonnez ici. Et là, vous avez ce qu'on appelle un revers à cran. Alors, vous allez entendre pas mal d'anglicismes, et je suis désolé, parce qu'il se trouve que la couture masculine ayant une grande partie de ses origines sur Savile Row en Angleterre, les tailleurs anglais ont inventé une grande partie de la sémantique qu'on utilise encore en français et même d'ailleurs en italien. Même si les Italiens ont réussi, eux, avec leur énorme tradition d'art tailleur, à s'inventer un langage qui leur est propre, nous, les Français, parfois, on est un peu démunis. Donc, vous me pardonnez par avance s'il m'arrive d'utiliser quelques termes anglais. Donc là, c'est ce qu'on appelle un revers à cran. En anglais, on dit a notch lapel. Donc vous voyez, c'est ce petit cran ici. Alors là, c'est un cran relativement normal. Ça, c'est une veste de chez Chiffonelli, donc je vous l'ai déjà dit. Alors après, vous voyez, cette ouverture peut être plus ou moins grande. Vous voyez, donc on peut jouer stylistiquement sur l'ouverture du revers à cran. Et ici, nous avons une boutonnière dite milanaise, alors qu'il ne vient pas de Milan. C'est le fil et la manière de le coudre qui fait cette espèce de boutonnière en relief. Vous voyez, donc bon, à retenir là-dessus, revers à cran, 2 boutons, ne jamais attacher le deuxième bouton, et vous avez donc une veste standard, une très jolie veste droite, un grand classique du vestiaire masculin. Petit point de détail quand même, vous pouvez, si vous avez la chance d'aller vers du sur-mesure, ou encore mieux vers de la grande mesure, en fonction de votre taille, vous pouvez jouer sur la hauteur du cran. C'est-à-dire, si vous êtes comme moi de taille moyenne, je fais 1,78 m et demi, pas tout à fait 1,79 m, mais un peu plus qu'1,78 m. Je tiens à mon et demi. Avec mes souliers, je dois faire pas loin d'1,80 m. Donc, je ne suis pas très grand. Donc, j'ai tendance à demander à mon tailleur de placer mon cran de revers relativement haut pour étirer ma silhouette sur le sens vertical. Alors, n'allez pas, il m'est arrivé moi-même, je le confesse volontiers, d'être allé un tout petit peu loin et de mettre l'écran un petit peu trop haut. Aujourd'hui, d'ailleurs, la mode, excusez-moi pour ce mot un peu banni de notre vocabulaire, ou même honni, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est en train de revenir à des choses plus raisonnables, et notamment en train de revenir plutôt vers le style des années 40, Hollywood, de la grande époque, où l'écran était un tout petit peu plus bas. Bon, ça peut vous paraître un détail, mais je peux vous dire qu'au niveau d'une silhouette, ça peut faire toute la différence. Donc, le modèle numéro 1, veste droite, 2 boutons, avec revers à cran. Maintenant, nous passons à cette deuxième veste. Alors, vous voyez, quand je vous disais qu'il n'y avait rien de plus différent qu'une veste droite avec une autre veste droite, quand vous regardez ces 2 modèles, vous voyez qu'ils n'ont
strictement rien à voir. Évidemment, ici, le tissu y est pour beaucoup, puisque là, on passe d'une veste grise assez sage à ici à une veste... Alors, je ne sais même pas comment appeler cette couleur, disons vieux rose, on va dire ça comme ça, avec un petit chevron. Mais là, la grande différence, c'est aussi donc une veste droite avec 2 boutons. Cette veste est de chez Enzo Custom. Alors ça, c'est de la grande mesure bespoke, tailleur traditionnel. Ça, c'est ce qu'on appelle du MTM, Made to Measure, sur mesure. La grande différence, c'est que là, il y a un tailleur avec 5 ou 6 essais. J'exagère. 3 à 4 essayages. Ici, on prend vos mesures, vous choisissez tous les détails, c'est envoyé à une usine, ça revient, et après vous faites des retouches. Donc ce n'est pas le même produit, ce n'est pas le même tarif non plus, mais si vous démarrez votre démarche sartoriale et si vous n'avez pas le compte en banque pour aller en grande mesure tout de suite, ou même plus tard d'ailleurs, vous pouvez faire des très jolies choses en sur-mesure, même si on a eu l'occasion d'en parler souvent dans nos discussions sartoriales sur Parisian Gentleman. Il y a un peu à boire et à manger dans le sur-mesure, voyez-vous, mais il y a aussi des maisons que nous on recommande et qui font du bon travail, dont Enzo Custom. Ils sont américains, ils sont à New York, ils sont à Washington, ils sont dans 5 ou 6 villes aux États-Unis, mais je sais que bientôt ils vont être aussi accessibles en ligne, mais on en reparlera. Donc, la grande différence entre ces deux vestes, ce n'est pas uniquement la couleur, c'est le revers. Vous voyez, ici, on a ce qu'on appelle un revers en pointe. Vous voyez la différence entre un revers à cran et ici un revers en pointe. Donc, ça se voit, hein, en pointe. Pourquoi? Ce revers, il est pointu, tout simplement. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on choisirait plutôt un revers à pointe qu'un revers à cran? Bon, pour plein de raisons. D'abord, moi, je trouve que le revers à pointe est un tout petit peu plus, comment dire, dandyesque, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, si vous êtes un tout petit peu plus chevronné déjà, si vous avez déjà un beau costume avec un revers à cran normal de boutons bleus et un gris, vous pouvez commencer à aller un tout petit peu plus loin. Et si vous avez des velléités sartoriales, je viens d'inventer un nouveau mot. Si vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin en termes d'élégance raffinée, le revers en pointe, tout de suite, ça marque. C'est-à-dire que vous allez presque franchir une première étape dans votre démarche sartoriale et dans votre élégance personnelle. Alors, ça ne va pas à tout le monde. Il faut faire attention à la largeur. Vous savez que moi, j'ai la réputation, j'aime bien les revers à pointe extrêmement larges, et surtout sur mes croisés. Mais regardez celui-ci, je l'ai fait faire à New York. Vous voyez, il est de taille relativement modeste. Il est bien équilibré. Et tout de suite, le revers à pointe donne une saveur différente à votre costume. C'est plus un simple costume avec 2 boutons, ça devient tout de suite un objet vestimentaire un tout petit peu plus évolué. Et donc, vous voyez, donc juste avec un revers, vous pouvez faire toute la différence. Donc, ici, nous avons une veste droite, qui est un costume, hein, bien sûr, 2 boutons, on ne boutonne que le premier, et avec un revers en pointe. Il y a aussi une différence entre ces deux-là, c'est qu'ici, vous n'avez pas de rabat sur les poches, c'est ce qu'on appelle une poche passe-poilée, alors qu'ici, vous avez un rabat sur les poches, donc ce qui se fait. Alors moi, là, c'est un goût personnel. La grande majorité des gens demandent des rabats sur les poches. Moi, je suis un peu obsessionnel, et j'aime bien que que rien ne vienne couper la ligne de la silhouette, donc je préfère ne pas avoir de rabat, mais c'est totalement arbitraire. Donc voilà les 2 modèles de veste 2 boutons droite, classique, revers à cran et revers à pointe. Nous allons maintenant passer à la 3e veste. Et là, eh bien, c'est très simple. Vous allez me dire, mais celle-ci, elle ressemble beaucoup à celle-là. Oui, mais non. Oui, parce qu'il s'agit d'une veste droite avec un revers donc à cran, hein, donc notch lapel. Mais la différence, c'est que celle-ci avait 2 boutons, alors que celle-ci n'a qu'un seul bouton. Voilà. C'est aussi devenu, dans le monde des vestes droites, mon modèle préféré. J'aime avoir un seul bouton, je trouve ça... on peut le positionner un tout petit peu plus haut, je ne sais pas, ça crée quelque chose de différent. Bon, il se trouve que, en plus, ce vêtement, cette veste-là, est la veste d'un costume 3 pièces. Donc généralement, quand vous avez un costume 3 pièces avec une veste droite, c'est beaucoup plus joli. Alors après, encore une fois, tout ça, il n'y a pas de vérité dans tout ça. C'est vraiment une question de goût et d'éducation personnelle et aussi vraiment de goût personnel. Mais moi, dès que je fais un costume en 3 pièces, je ne mets qu'un seul bouton parce que très généralement, vous allez porter votre veste ouverte. Mais il se trouve que cette veste est tellement jolie, chez Chiffonelli également, en grande mesure, qu'il m'arrive de la porter sans le gilet. Et un bouton sans le gilet,
même chose. Tout de suite, là, vous allez un cran plus loin. Vous voyez, on va du classicisme absolu ici, un tout petit peu plus de flair, on va dire, sartorial ici. Là, hop, on monte tout de suite d'un cran. Un seul bouton, tout de suite, ça devient un tout petit peu plus raffiné. Alors évidemment, il n'y a que les yeux entraînés qui verront la différence. Je ne suis pas sûr que votre boss il voit la différence, que vous ayez une veste à un bouton ou deux boutons, et je pense d'ailleurs qu'il s'en moque éperdument. Mais là, vous êtes donc sur le cran d'après, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'il s'agit d'un revers à cran, mais d'une veste, un bouton. Et nous avons sa petite sœur ou sa grande sœur, juste à côté, qui est une fois de plus donc une veste droite avec un seul bouton, mais cette fois-ci avec un revers en pointe. Vous voyez, on peut toujours jouer sur différentes variables comme ça. D'ailleurs, celle-ci, on y reviendra plus tard et dans un autre épisode, puisque ces deux vestes ont un point commun, c'est que ce sont toutes les deux des vestes de costume 3 pièces. Et quand je fais, moi, un costume 3 pièces, je ne m'attache à mettre qu'un seul bouton. Excusez-moi, j'ai tapé sur le micro. Et donc, cette veste-là, donc ces deux vestes-là sont des vestes de costume 3 pièces. Donc, comme je vous l'ai dit, quand vous avez un 3 pièces, généralement, moi en plus, je fais des gilets croisés en dessous. Je préfère mettre un seul bouton. Mais je porte ces deux vestes-là de costume. Quand je porte donc ces vestes, quand je dis je porte ces vestes, ce sont des costumes à chaque fois. Je les porte volontiers aussi sans le gilet croisé. Et un bouton. Alors, vous voyez, un bouton déjà. Avec le revers à cran, c'est un tout petit peu plus évolué sartorialement que ce que je vous ai montré avant. Et alors là, si vous avez un bouton avec revers à pointe, là, on va encore un petit cran plus loin vers un petit peu plus de flair sartorial. Donc vous voyez, c'est des petits détails, mais je peux vous assurer que la différence entre cette veste-là, qui est très belle, qui est extrêmement classique, et cette veste-là, qui est un bouton avec un revers en pointe d'un seul coup. Alors, je ne vais pas dire qu'on changeait de planète, mais là, vous allez vers quelque chose, quel que soit le tissu, vous allez tout de suite vers quelque chose de plus raffiné. Et je ne peux pas terminer cette revue, ce passage en revue des vestes droites existantes sur le marché, sans parler. Alors ça, c'est une espèce de curiosité sartoriale italienne. Il n'y a que les Italiens qui font ça, et surtout les Italiens du Sud. Il se trouve que c'est typiquement le style napolitain. On appelle ça, alors on n'a pas de mot en français. On pourrait dire une 3 sur 2, ou une 3, 2 en 3, ou 3 en 2. On appelle ça en anglais 3 roll 2. Alors je vous explique pourquoi. Donc c'est plutôt une spécialité normalement de Naples, et en l'occurrence, cette veste vient de Puglia. Les Pouilles, la région des Pouilles, qui est l'extrême sud-est de la botte. Pas l'extrême, le sud-est de la botte italienne. C'est une maison qui s'appelait Enache Sartoria, qui était à Milan, mais l'atelier se trouvait dans les Pouilles. Je pense qu'ils ont changé de nom récemment, mais vous pourrez trouver ça assez facilement sur Internet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une 3 roll 2, une 3 roll 2? Eh bien, c'est très simple, regardez. Alors ça, c'est une veste sport, ce n'est pas un costume, donc, mais ça marche aussi avec un costume. Donc on se dit, en fait, c'est une veste normale avec 2 boutons. Et en fait, non, magie. C'est qu'il y a un 3e bouton qui est caché dans le revers. Voilà. Okay, et il est littéralement caché, regardez, hop, il disparaît. Alors, ici, vous avez la boutonnière, bien sûr, qui va avec. Vous voyez ? Et cette boutonnière, hop, on la voit un tout petit peu. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Eh bien, mesdames, messieurs, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas grave, puisque le style masculin, à quoi sert une cravate ? Pas à grand-chose, on peut vivre sans une cravate. À quoi sert une pochette ? Pas à grand-chose non plus. Mais c'est justement là où le style masculin devient intéressant, c'est que le plus, ça ne sert à rien, le plus on a l'impression que ça devient indispensable, puisqu'on est là sur quelque chose qui est hors du concret, qui est presque métaphysique. On parle de beauté, on parle de style, on parle d'élégance personnelle, on parle de choses qui font la différence. Et une veste 3 roll 2, quand vous êtes dans certains milieux, quand vous êtes dans les gens qui aiment vraiment ça, ils vont tout de suite se rendre compte que vous portez un vêtement très sophistiqué. Alors oui, ça peut paraître un peu snob de porter une veste ou un costume qui a un bouton caché dans le revers, mais c'est le style italien, c'est ce petit supplément d'âme qui fait qu'entre connaisseurs, je pense que c'est vrai dans tous les métiers et dans toutes les... Comment dire, les gens qui adorent les voitures, par exemple, je suis sûr qu'ils vont remarquer que
ce monsieur, sur sa voiture, il a un objet particulier qui fait la différence. Les gens qui fument le cigare, par exemple, je suis sûr qu'entre eux, ils remarquent peut-être un accessoire particulier, un briquet, que sais-je. Les gens comme moi, par exemple, qui adorent le grand vin aussi, eh bien, c'est vrai qu'entre un premier cru et un grand cru, alors là, parfois, on parle de différence d'argent, mais pas que. Il y a plein de petits détails, quand vous êtes passionné de quelque chose, qui font une vraie différence. D'un point de vue de ligne aussi, ça donne, le 3 Roll 2 donne un aspect un tout petit peu plus relax. C'est-à-dire le fait que le premier bouton, en gros, on ne le boutonne jamais, hein, et donc c'est ce que je vous dis, il est inutile. Ça donne un roulé un peu supplémentaire, et c'est un tout petit peu plus relax. Ça fait que le roulé est un tout petit peu plus haut, et ça donne, on dit un peu plus casual, un peu plus décontracté, et c'est l'esprit italien. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire sur la veste droite. Vous voyez donc, tout le monde dit une veste droite. C'est simple, oui, mais pas si simple. Parce que entre la veste extrêmement classique jusqu'à la veste un bouton avec un revers en pointe, puis une veste 3 roll 2, 3 roulés 2, c'est dur à dire, il va falloir qu'on trouve un terme en français, il y a un monde d'écart. Voilà, c'était l'épisode consacré aux vestes droites. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme on dit aujourd'hui. Je vais le faire là, je suis obligé de le faire en anglais parce qu'aujourd'hui on est devenu des likers, on ne peut pas, ou alors vous pouvez adorer, peut-être ça existe. Donc n'hésitez pas à adorer cet épisode, à le partager et surtout à mettre vos commentaires, vos questions. Vous savez qu'on essaye avec Sonia et toute notre équipe de faire le maximum pour répondre à tous vos commentaires. Généralement, on y arrive. Au bout de 2-3 jours, on perd notre souffle parce qu'on est un peu débordé. Mais n'hésitez pas à vous exprimer parce qu'il y a toute une communauté qui s'est réunie autour de nous et on est très content du développement de cette chaîne. À très bientôt. Le prochain épisode sera consacré aux différents styles de vestes croisées. Au revoir, mes amis.